L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à l'âge de 76 ans à son domicile de Bamako. Le président IBK, comme on avait coutume de l'appeler, est décédé ce matin à 9 h heure locale à son domicile, a annoncé sa famille. Premier ministre de 1994 à 2000, Ibrahim Boubacar Keïta a été élu président du Mali en septembre 2013. Il avait été renversé par des militaires en août 2020. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, avez-vous des informations sur les circonstances de la mort de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta? Oui, au moment où je vous parle, je suis juste en face de son domicile à Sebeninkoro et aucune information ne filtre. Quelques voitures en tout cas passent et rentrent, les militaires, en tout cas les policiers filtrent rentrer. On peut voir des gens avec le visage fermé, quelques-uns qu'on ne peut pas voir puisque les vitres sont teintées. Ici en tout cas c'est le calme, mais sur les circonstances de son décès, on ne le sait pas encore, mais tout ce qu'on sait, c'est que depuis qu'il a été renversé, il a eu à faire plusieurs séjours médicaux, notamment à Dubaï et en Turquie. Il a été se soigner et il était à Bamako et tout porte à croire que ce sont ces malaises-là à répétition qu'il avait ces derniers temps qui ont été en tout cas la cause de son décès. Mais pour le moment, officiellement, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il est décédé, mais on sait qu'il est mort à son domicile à Sebeninkoro ici, aux environs de 9 h. Un peu plus d'un an après avoir été écarté du pouvoir, quelle image laisse-t-il aux yeux du peuple malien? IBK, c'est assez récent, il a quitté récemment, c'est une image assez mitigée puisque on le sait, le 18 août 2020, il a été renversé par la junte, ceux-là même qui sont encore au pouvoir. Et hier nuit, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était à la télévision nationale et dans tout ce qu'il disait, il accusait, n'est-ce pas, l'ancien régime d'avoir en tout cas empiré la crise qui traverse le Mali. Donc autant dire que s'il y a en tout cas quelques partisans de l'ancien président IBK, s'il garde une image positive aux yeux de quelques-uns, la grande majorité en tout cas l'accuse et on l'a vu avec le mouvement du M5 RFP, il y avait le peuple qui s'était soulevé contre lui. Donc il part, il laisse derrière lui une image mitigée de quelqu'un qui aura quelque part contribué à aggraver la crise, d'où les manifestations contre lui qui ont abouti au coup d'État du 18 août. Donc en gros, c'est une image mitigée qu'il laisse en décédant ce jour-là, aujourd'hui. Très bien. L'actualité malienne est dominée par la crise qui oppose le pays à ses voisins de la CEDEAO. Hier soir, en réaction aux sanctions décidées par la CEDEAO, le Premier ministre a annoncé l'intention du Mali de saisir les juridictions internationales pour contester des sanctions qu'il a qualifiées d'illégales. Vers quelles instances le Mali compte-t-il se tourner ? Oui, effectivement, hier soir, le Premier ministre est revenu longuement sur les sanctions de la CEDEAO qu'il a qualifiées d'illégales, d'illégitimes et même d'inhumaines vis-à-vis du peuple malien et du Mali qui traverse une crise assez profonde depuis 2012. Et donc, comme lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu le 10 janvier dernier, à la sortie de ce conseil-là, ils avaient décidé de mettre en place un plan de riposte. Et ce plan de riposte-là, n'est-ce pas, le recours en fait partie. Et aujourd'hui, tout porte à croire que le gouvernement va se diriger vers la Cour de justice de la CEDEAO, qui est le principal organe judiciaire de la communauté. Et cette Cour-là connaît les différends dont elle est saisie par les États et dans l'interprétation des dispositions du traité qu'il a institué. Elle peut émettre des avis consultatifs sur des questions juridiques. Elle est également compétente pour se prononcer sur les violations principales fondamentaux des droits de l'homme. Et c'est sur ce dernier point, n'est-ce pas, que le gouvernement malien compte, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement estime que ces sanctions-là vont à l'encontre des droits des Maliens, parce que c'est un embargo qui va mettre à mal beaucoup de Maliens et la population en général. Donc, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui sera saisie dans les tout prochains jours pour essayer d'invalider ces sanctions prises contre le Mali par la CEDEAO. Justement, quel est l'impact de ces sanctions sur la population malienne et comment ces sanctions sont-elles perçues par la rue? L'impact déjà se fait sentir, puisque sur le marché, on a pu constater par endroits que des prix ont flambé, et des prix ont flambé, le gaz a augmenté par endroits, le riz et le kilo de sucre,
c'est monté, les gens commencent à se plaindre, donc l'impact est là et les autorités, pour prendre le devant, ont mis, en tout cas, on dit que le marché est assez fourni et que les Maliens n'ont pas à se faire de soucis, mais la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, des prix sont en train d'augmenter et à rappeler que nous sommes à une semaine seulement des sanctions et donc si ça durait comme ça, n'est-ce pas, ça va encore s'empirer. Mais par rapport à la perception des sanctions, il faut dire que les Maliens, dans une écrasante majorité, ne sont pas d'accord avec ces sanctions. Ils l'ont démontré lors de la grande mobilisation du 14 janvier, c'est-à-dire le vendredi dernier. À Bamako et dans les villes de l'intérieur, les gens sont massivement sortis pour dire non à ces sanctions. Et donc, c'est cette perception-là qui est là. Et je pense que c'est sur ça justement que le gouvernement va s'appuyer pour, n'est-ce pas, et défendre, comme argument pour défendre son recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Merci Mohamed Danyoko pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Bamako.